Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce qu'est le zonisamide, de l'histoire du zonisamide, de son fonctionnement, des effets secondaires et des risques. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien de don dans la section de description ci-dessous et faire un don aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence pour ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. Cette présentation est à des fins éducatives seulement. Si vous avez des questions au sujet de vos médicaments actuels, des changements ou d'un niveau quelconque de traitement, veuillez communiquer avec votre médecin pour obtenir des conseils médicaux. The Defeating Epilepsy Foundation fournit uniquement des ressources éducatives et ne fournira aucun conseil médical en ce qui concerne les médicaments ou le traitement. Selon PubChem, le zonisamide est un anticonvulsivant de nouvelle génération qui est généralement utilisé en combinaison avec d'autres médicaments antiépileptiques pour les crises partielles. Zonisamide est également connu sous le nom de Zonegran. Le zonisamide est un dérivé du benzisoxazole, synthétisé à l'origine au Japon en 1974 lors de recherches exploratoires sur les médicaments psychiatriques, où il a par la suite été identifié comme ayant une activité anticonvulsivante pendant le dépistage. Le zonisamide a été approuvé par la FDA en 2000. De nombreuses sociétés pharmaceutiques, dont Eze, Teva Pharmaceuticals et Alpha Pharma Party Ltd, fabriquent du zonisamide. Selon PubChem, le zonisamide semble bloquer les canaux de sodium et de calcium, stabilisant ainsi les membranes neuronales et supprimant l'hypersynchronisation neuronale. Les effets secondaires du zonisamide sont des nausées et vomissements, perte de poids, changement de goût, diarrhée et constipation, brûlure d'estomac, sécheresse buccale, maux de tête, étourdissement, confusion, irritabilité, difficulté à s'endormir ou à rester endormi, difficulté avec la mémoire, douleur, brûlure, engourdissement, ou des picotements dans les mains ou les pieds, des mouvements oculaires incontrôlables et une vision double. Communiquez avec votre médecin si vous présentez les éruptions cutanées à cloque ou pelliculaires suivantes, des convulsions qui s'aggravent ou durent plus longtemps, une douleur dorsale soudaine, des douleurs à l'estomac, de la douleur en urinant, une urine semblante foncée, de la fièvre, des maux de gorge, des frissons, de la toux et d'autres signes ou infections. Plaies dans la bouche, ecchymose facile, difficulté à penser ou à parler et difficulté à parler, difficulté à penser ou à se concentrer, manque de coordination et difficulté à marcher, faiblesse musculaire sévère, douleur musculaire sévère, fatigue extrême, perte d'appétit, respiration rapide et superficielle, battement de cœur irrégulier et perte de conscience. Le zonisamide peut provoquer de graves réactions allergiques appelées réactions médicamenteuses avec éosinophilie et symptômes systémiques, DRESS, ou hypersensibilité multi-organes, qui peuvent endommager le foie, les reins, le sang, le cœur ou les muscles. Informez votre médecin si vous avez les antécédents suivants d'allergie aux médicaments au sulfamide, ne devriez pas être utilisé chez les patients atteints de cette affection, problèmes de sang ou de moelle osseuse, problèmes osseux, antécédents de dépression, maladie mentale, acidose métabolique, problèmes respiratoires, pulmonaires, la diarrhée. Le régime cétogène peut causer des effets secondaires qui s'aggravent, une maladie rénale et une maladie du foie. Les effets peuvent être augmentés en raison d'un retrait plus lent du médicament du corps. Le zonisamide est un anticonvulsivant de nouvelle génération qui est généralement utilisé en combinaison avec d'autres médicaments antiépileptiques pour les crises à apparition partielle réfractaire. Selon PubChem, le zonisamide semble bloquer les canaux de sodium et de calcium, stabilisant ainsi les membranes neuronales et supprimant l'hypersynchronisation neuronale. Il existe de nombreux effets secondaires que vous pouvez ressentir lorsque vous prenez du zonisamide. Communiquez avec votre médecin si vous avez des questions ou des préoccupations. Il y a des risques à prendre du zonisamide. Parlez-en à votre médecin si l'un des risques vous affecte. Ne modifiez jamais vos médicaments ou votre plan de traitement sans consulter d'abord votre médecin. Pour en savoir plus sur le zonisamide, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer notre chaîne YouTube, vous y abonner et nous suivre sur nos pages de médias sociaux. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à info@defeatingepilepsy.org. Merci de votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.